Alors, je m'appelle Halia Aïdara, je suis la présidente de l'association Les Oliviers. Les Oliviers, c'est une association qui œuvre pour la promotion des droits de base des enfants, droit à une bonne éducation de base de qualité, droit à un environnement sain et sécurisé. Madame Khalia, ça fait pratiquement un an, jour pour jour, que le gouvernement avait pris la décision sur le retrait des enfants. Quelle analyse faites-vous? Voilà, vous savez, il y a un an de cela, le président de la République a pris une décision, il a décrété une mesure pour le retrait des enfants de la rue. C'était vraiment une décision pertinente qu'on a attendue depuis si longtemps. Mais un an après, nous avons remarqué beaucoup de lenteur dans les actions, beaucoup de lenteur et de failles dans ce retrait-là. Et aujourd'hui, un an après, les statistiques sont là sur plus de 30 000 enfants mendiants à Dakar. On dit, selon des études, il semblerait que juste moins de 2000 enfants ont été retirés de la rue, ce qui est un chiffre insignifiant si on le compare quand même à ces 30 000 enfants existants à Dakar, juste dans la seule région de Dakar. Il est vrai que le président de la République a fait une nouvelle déclaration hier où il s'engage encore à continuer la campagne de communication et à renforcer les actions sur le terrain afin d'éradiquer complètement, intégralement la mendicité des enfants. Une fois de plus, nous espérons que cette fois-ci, cette action va aboutir, que cette fois-ci, on va vraiment assister au retrait intégral des enfants de la rue. En tout cas, nous espérons de tout cœur que cette fois-ci, ça va marcher et que les choses vont être prises au sérieux comme il se doit. Selon vous, où se trouve le blocage depuis lors? Le blocage, difficile à dire, mais pour moi, peut-être que ça fera un peu rire, mais ça manque de cœur. Pour moi, dans ce genre de choses, comme la maltraitance des enfants, il ne faut pas juste une décision politique, il faut du cœur, il faut être sensible à la chose et savoir que la maltraitance des enfants, c'est une honte, c'est un scandale. Et ce cœur-là, quand on l'a, et quand on a cette sensibilité et ce sens de la justice aussi, je crois qu'on peut le réussir. Tout d'abord cela, il faut le cœur, mais après, c'est vrai qu'il faut renforcer les stratégies. Peut-être qu'il devait, avant l'adoption de la mesure, anticiper sur les stratégies à adopter, ce qui n'a pas été fait. Cela peut-être a causé cette faiblesse-là. Et voilà, c'est les problèmes qu'ils ont ensuite rencontrés dans ce retrait-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra du cœur dans cela, mettre du cœur, de la rigueur, et puis renforcer la stratégie et juste le dispositif pour venir à bout de ce phénomène-là. Parlons de toute autre chose sur le mariage précoce des enfants. Oui, les mariages précoces des enfants. Aujourd'hui, je suis venue assister au panel de haut niveau organisé par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance et aussi avec World Vision. Et c'est très intéressant. Et on découvre juste comment notre pays souffre de cela. Mais c'est un phénomène mondial, comme l'a remarqué M. Nyorobaye Diouf. C'est un phénomène mondial, c'est vrai. Mais l'Afrique en souffre plus que les autres continents. Et quand j'entends que juste au Sénégal, il y a 39% d'enfants précoces qui sont mariés chaque année, je trouve que c'est très grave et que c'est vraiment un phénomène aussi qu'il faut prendre au sérieux et donc s'évertuer à venir à bout de cela. Il faut aider les enfants et juste les aider. Il faut vraiment mettre fin à ce mariage précoce comme on doit mettre fin à la mendicité de ces enfants-là qui sillonnent quotidiennement les rues de Dakar et dans les autres régions aussi. Voilà. Madame Khalia Aïdara, Leral point net, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.